Bonjour Léa, alors j'espère que tu vas bien. Je vais aborder aujourd'hui euh, ce cours en vidéo pour t'expliquer la fonction affine. Donc vous avez vu la fonction affine, la fonction linéaire et d'autres notions sur le coefficient multiplicateur et ainsi de suite. Alors en cours vous avez commencé par la fonction linéaire, mais moi je préfère commencer avec la fonction affine. En cours, vous faites la fonction linéaire, ensuite la fonction affine. Moi, je vais commencer avec la fonction affine parce que je fais toujours la fonction affine avant avec mes élèves, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple dans cet ordre-là. C'est plus pédagogique. Et si tu as compris la fonction affine, si tu veux, la fonction linéaire, elle est déjà comprise. Mais si tu comprends la fonction linéaire d'abord, eh bien, il va falloir faire un nouvel effort pour comprendre encore la fonction affine. Alors que si on commence par la fonction affine et que tu l'as comprise, la fonction linéaire, ça sera de la tarte, ça sera très très vite fait. Voilà. Alors, je vais revenir avant de commencer euh, avec la fonction affine. Je vais revenir un petit peu sur la notion de fonction. Qu'est-ce que c'est une fonction? Et ça, on l'a vu. Si tu ouvres ton cours, tu vas trouver notion de fonction où j'explique qu'est-ce que c'est la notion de fonction, mais je préfère faire un petit rappel avant d'attaquer le cours. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction déjà? Une fonction, c'est tout simplement un système. C'est un système où deux éléments dépendent l'un de l'autre. Donc, un élément qu'on appelle, enfin ces éléments-là, on les appelle des variables. Donc, il y a une variable y qui dépend d'une autre variable x. Donc, on ne peut calculer y que si on avait, que si on a plutôt x. Et on ne peut calculer x que si on a y. Alors, ce système-là, pour te donner un exemple, je te donne l'exemple. Comment est-ce qu'on calcule la vitesse? La vitesse, v, c'est d sur t. C'est-à-dire que pour calculer la vitesse, on doit utiliser la distance et le temps. Donc tu vois bien que ici, la vitesse qui est une variable, elle dépend de quoi? Elle dépend d'un ou de plusieurs autres éléments. Dans une fonction, c'est soit un élément qui dépend d'un autre, ou bien un élément qui dépend de plusieurs autres éléments. Mais bon, pour vous, ça sera que deux éléments seulement. Donc y dépend de x. Il n'y aura que ça. Alors ici, je peux appeler v par exemple y. Et par exemple d, ou bien t, je vais l'appeler x. Donc on appelle la distance x, la vitesse y, et t le temps. Donc tu vois bien que y ici dépend de x, dépend de la distance en gros. Donc je peux assimiler n'importe quoi à une fonction. Voilà, ça c'est une fonction. Hein, cette notion-là, la notion de la vitesse, c'est une fonction parce qu'il y a un élément qui dépend d'un autre élément ou bien deux autres éléments. D'accord? Eh bien, tout ça, ça forme un système. Et ce système-là, on l'appelle fonction. Je t'avais donné aussi dans le cours, je me rappelle, l'exemple d'un rectangle. Je peux appeler par exemple la longueur x et la largeur, elle est fixe 2. Eh bien, pour calculer l'air, donc là, A, B, C, D, pour calculer R de A, B, C, D, je fais 2 fois x. Donc tu vois bien largeur fois longueur. X étant une variable, c'est-à-dire elle peut changer. On peut prendre x égale 3, x égale 4, x égale 5, donc ça va changer. Et donc si x change, eh bien l'air change aussi. Donc du coup, ça aussi c'est une fonction parce que il y a l'air qui va dépendre de la valeur de x. C'est-à-dire, je peux assimiler encore l'air à y. Donc je peux dire y égale 2x. Donc on a encore une fonction. Pourquoi on l'appelle une fonction? Parce que c'est un système qui est composé de deux variables, une variable y qui dépend d'une autre variable x, et x aussi dépend de y, donc l'un dépend de l'autre. Eh bien ça, ce système-là forme une fonction.
Eh bien, je reviens maintenant sur le chapitre de la fonction affine. Alors, il y a plusieurs types de fonctions. Donc, rappelle-toi, la fonction, c'est ça. Il y a plusieurs types de fonctions. Il y en a plein, une infinité. Mais il y a des fonctions qui sont particulières. Pourquoi elles sont particulières? Parce que ils ont une forme particulière, une forme qu'on connaît, qu'on peut calculer, qu'on peut travailler dessus. Donc, on appelle ça une forme particulière, donc une fonction usuelle exactement. Eh bien, la fonction affine fait partie de l'une de ces fonctions particulières. Donc, on appelle ça, donc, c'est une fonction usuelle, c'est-à-dire usuelle en gros, c'est-à-dire particulière, d'accord? Bon, c'est pas la peine que je t'écrive le mot, je sais que tu es assez intelligente pour le retenir, ne pas l'oublier. Alors, c'est une fonction usuelle, c'est-à-dire particulière, qui se définit ainsi. Alors, comment est-ce qu'elle se définit, cette fonction? Une fonction, chaque fonction, et ça je te l'avais dit une fois, possède une fiche d'identité. Alors, il y a plein de choses dans cette fiche d'identité, mais pour vous en troisième, vous voyez quoi dans cette fiche d'identité? Moi, je l'appelle fiche d'identité, hein, mais ça, ce sont les propriétés, si tu veux, de la fonction. Eh bien, il s'agit de l'expression algébrique, c'est-à-dire comment on peut exprimer cette fonction. Par exemple, ici, ça, c'est une expression algébrique. Donc, par exemple, pour calculer l'air, l'expression de l'air, c'est 2x. Dans ce cas-là, l'expression de la vitesse, c'est y égale x sur t. Donc, c'est une autre expression, tu vois. On utilise une fraction. Donc, on peut avoir plusieurs expressions. Et chaque fonction possède sa propre expression. Eh bien, la fonction affine a une fiche d'identité, comme toutes les autres fonctions. Parmi les éléments de cette fiche d'identité, c'est-à-dire parmi les propriétés, c'est son expression algébrique. Eh bien, expression algébrique. C'est quoi son expression algébrique? C'est de la forme ax plus b. D'accord? C'est la forme générale. D'accord? Alors, pour te donner un exemple, donc on écrit normalement y égale. Donc tu vois, j'ai une fonction, il y a y qui dépend de x. Alors, pour donner un exemple, ça c'est l'expression algébrique. Alors, 2x plus 3. Toujours y. 2x plus 3. Eh bien, ça a la forme de ax plus b. Donc, la fonction affine, elle a toujours, tout le temps, cette forme-là. A et b changent, peuvent prendre des valeurs différentes, mais x, bien sûr, ça reste x. Hein. Donc, par exemple ici, a égale 2 et b égale 3. Vous avez vu? Donc la valeur de a ici c'est 2 et la valeur de b c'est 3. Donc la forme générale c'est ax plus b, mais bien sûr, concrètement, a et b peuvent prendre plusieurs valeurs. Hein. Ça peut prendre par exemple la valeur de allez, moins 3, moins 3x plutôt, moins 4. À ce moment-là, a égale moins 3, je prends toujours avec le signe, et b égale moins 4, je le prends aussi avec son signe. Donc tu vois, il y a le a et le b qui peuvent changer, mais il y a toujours un x, bien sûr, tu as toujours y, puisque c'est une fonction, donc y égale toujours y égale quelque chose. D'accord? Ou bien f de x égale quelque chose. Bien.
Alors, je vais reprendre maintenant l'expression, c'est-à-dire, on va travailler sur l'expression uniquement. Alors, comment j'appelle les différents éléments de cette expression? Eh bien, j'ai cet élément-là et j'ai cet élément-là. Alors, ces deux éléments, on les appelle des constantes, d'accord? Parce que ça bouge pas. C'est-à-dire, si je prends moins 3, moins 4, A égale moins 3, B égale moins 4, eh bien, ça bougera pas. C'est le X qui va changer. Le X, on l'appelle variable. Le Y aussi va changer en fonction de X, c'est une variable. Mais le moins 3 et le moins 4, ils ne bougeront pas dans ce cas-là. D'accord? Après, ça c'est une fonction. Après, une autre fonction affine, tu vois, fonction affine, et celle-ci aussi c'est une fonction affine, mais qui a une autre, une expression différente, c'est-à-dire le A et le B sont différents, mais peu importe les valeurs A et B qu'on prend, eh bien, la fonction affine aura toujours cette forme fixe, AX plus B, d'accord?